Vous avez assisté tout à l'heure à la remise du prix Presse panafricaine 2019 au stand Île-de-France dans ce salon du livre. Je suis en compagnie de KHP, Ahmed Prisley Koutawa, et qui est lauréat de la catégorie bande dessinée Les Dessous de Pointe-Noire. Ahmed, félicitations d'abord. Merci, merci Anthony, merci encore. Alors, hier on a discuté déjà sur ton œuvre, aujourd'hui on va rester sur le prix. Comment tu te sens après un tel prix? En fait, une fois que tu es lauréat, en fait, ça te donne plus envie de travailler encore, en fait, déjà. Et que j'ai pu l'avoir en si peu de temps, puisque l'album a été mis sur le marché en 2018, en juin 2018. Et en si peu de temps, j'ai pu avoir un prix. Déjà, ça me donne encore plus de force, quoi, pour pouvoir travailler. Tu t'attendais à ça? Non, non, pas du tout. Déjà, l'information m'avait été soufflée seulement hier dans la soirée. Donc, j'ai mal dormi, mais je me disais, je ne réalisais pas. Donc là, j'ai vraiment réalisé que il suffit seulement de travailler. Il n'y a rien d'autre à côté. Est-ce que tu as une idée de ce qui a pu attirer le jury dans les Dessous de Pointe-Noire? En fait, j'ai horreur de m'auto-féliciter et il laisse, en fait, j'aurais aimé que d'autres personnes, que la question soit posée à d'autres personnes. Parce que mais je sais que du côté, j'ai un style différent de ce qu'on trouve sur le marché marché franco-belge. Donc j'ai un style particulier, un style réaliste très fort qui attire en fait les lecteurs. Okay, donc je me dis que ça a joué gros. Merci KHP, donc bonne chance. C'est de bon augure pour la suite. Ça veut dire que Les Dessous de Pointe-Noire est un bon album. Oui. Je pense même que c'est encore le début. Avec le temps, on pourra encore remporter certainement d'autres prix. Okay. Merci KHP. Je vais appeler Louis Kemayeux. Louis, s'il te plaît, en attendant que Djaili, qui répond à la presse guinéenne, soit disponible. Tu es le président du club de l'information africaine, donc président du jury, prix presse panafricaine 2019. Alors, est-ce que tu peux nous parler du prix? Consiste en quoi? Le prix, l'idée du prix, c'est de faire en sorte d'avoir ce lien entre les journalistes et le monde du livre pour qu'on n'ait pas l'impression que la littérature a une frontière qui est celle, par exemple, de la frontière entre la publication romanesque ou d'essai et le travail de journaliste. Pour nous, il faut que ces deux mondes-là se rejoignent et qu'ils conjuguent leurs efforts pour davantage donner sa place à l'Afrique sur la scène internationale et pourquoi pas sur le continent africain lui-même. Donc, nous travaillons main dans la main avec les écrivains pour une meilleure exposition et de l'Afrique et de ses talents d'écriture. Et les œuvres en compétition, les œuvres qui ont été primées, ont été sélectionnées de quelle façon? Est-ce qu'il y a eu une présélection avant d'arriver à ces lauréats? Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'arriver quand même à récompenser l'excellence. C'est pas juste donner une récompense pour faire semblant d'être entre amis ou de faire croire aux gens qu'il y a une complicité entre les gens qui donne lieu à un favoritisme. Non, c'est vraiment de favoriser l'excellence. Et dans cette excellence-là, même s'il n'y a pas eu beaucoup de femmes, il y en a eu au moins une qui a parlé et qui est là aujourd'hui pour permettre de donner vie à la littérature africaine, y compris à la littérature en matière de genre, sur les problèmes des femmes sahéliennes, par exemple, qui ont une réalité qui n'est pas toujours reconnue en tant que difficulté par moment. Et elle met le doigt dessus, suite au prix Simone Veil, qui avait déjà récompensé une autre femme du Sahel. Je pense qu'il était important que ce prix soit remis et que les auteurs africains, dans leur diversité, à la fois sur les sujets qu'ils abordent et sur les genres littéraires qu'ils utilisent, que ces auteurs-là soient récompensés et mis à la connaissance, mis en valeur ici sur le Salon du Livre de Paris. Et justement, pour finir, Louis, qu'est-ce qui a motivé le choix du jury en ce qui concerne le roman de Djaili ou la bande dessinée de KHP? Est-ce que tu as une idée? Déjà, l'Afrique, nous sommes à Paris. L'Afrique que nous valorisons, c'est égoïste de le dire, mais c'est l'Afrique qui était dans le précaré français. Et donc, il y avait deux grands blocs à cette époque-là. Il y avait l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. Et donc, les deux auteurs viennent de ces zones précises-là. L'une vient du Cameroun, avec cette littérature sur le Sahel camerounais, et l'autre vient du Congo Brazzaville, qui a été une place forte
par rapport à la reconquête du pouvoir en France, la lutte contre la domination nazie. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il fallait les récompenser, mais il fallait également récompenser un livre sur la Guinée. C'est ce qui a été fait à travers... Et sur le stand, comment ça s'est fait? Sur le stand, on n'a plus de stand réservé à l'Afrique. Il y avait un stand bassin du Congo qui n'existe plus. Il y a eu le pavillon Afrique qui n'existe plus non plus. Et là, on a une maison d'édition africaine qui est sur place. Il fallait l'encourager. C'est la raison pour laquelle Eburni a été récompensé. Merci Louis. Donc, on se retrouve en 2020? Absolument. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Merci Louis. C'était Louis Kemayu, le président du collectif de l'information africaine, président du jury donc du prix presse panafricaine 2019. Et je veux donc tout à l'heure prendre l'une de la lauréate du prix roman dans la catégorie dame. Il s'agit de Djali Amadou Amal pour le livre Mounial, les flammes de la patience. Bonjour. Bonjour. Et félicitations pour votre prix. Merci beaucoup. Et comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous attendiez à avoir ce prix? Non, je ne m'attendais vraiment pas. C'est une très agréable surprise pour moi. Je suis honorée de l'avoir. Et ça augure quoi pour vous à recevoir un tel prix? Donc ça veut dire qu'il faut faire mieux encore? Tout d'abord, c'est une reconnaissance. Et c'est toujours agréable quand même d'avoir une reconnaissance. C'est très agréable qu'on apprécie votre travail. Et ça m'incite à aller de l'avant, ça m'encourage à continuer à écrire, ça m'encourage surtout à porter encore plus haut la voix de la femme du Sahel. Exactement, la voix là. Et on ne connaît pas trop bien les problèmes liés à la presse. Est-ce que vous pouvez dire en 2 mots de quoi parle votre roman? Mon roman parle des violences conjugales. Mounial signifie en peul, patience, endurance et surtout peut-être la traduction littérale c'est même en caisse. Donc à la femme on demanderait toujours d'accepter tout, de patienter à tout et quelquefois de patienter même sur ce qu'on ne peut pas. Donc ce roman parle des violences conjugales, il parle de mariage précoce et forcé, il parle des violences physiques, il parle du viol conjugal, etc. Et je pense que c'est un sujet assez sérieux, très important et ça en vaut le mérite quand même de le mettre en lumière pour peut-être apporter des solutions et pour que les femmes elles-mêmes prennent conscience de leur situation. Merci Djali. Je vous en prie. Et bonne chance pour la suite et j'espère que le prix va ouvrir plus grandes encore les portes de l'avenir. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci à vous. Merci à vous également. C'était là la remise du prix Presse panafricaine 2019. Restez calés sur Oziana TV. On se retrouve dans quelques minutes. Je sillonne le salon et vous serez bien informés en cas d'informations intéressantes. Merci. Peut-être contrairement à mes collègues, moi